Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu élèves la voix pour proclamer la victoire de Jésus, amen, en fait c'est une réalité. La victoire de Jésus est une réalité pour toi. Amen. Nous allons parler tout au long de ce mois de la puissance de la croix. Amen. De la puissance de la croix. Et ce matin, je vais aller un peu dans le sens de tout ce que vraiment le Seigneur a mis à cœur, tout ce que le Seigneur a dit jusqu'ici. Nous allons parler de la puissance qui se dégage de la croix et des enseignements de la croix. Et l'un des enseignements concernant la croix et que nous allons voir ce matin, c'est vraiment la croix nous dévoile clairement qui est le diable. Qui est le diable et la croix également de cette vérité que Dieu nous donne sur les intentions de l'ennemi. Dieu également nous communique la puissance de la victoire et la puissance de sa gloire sur nos vies. Le plus grand événement à n'avoir jamais été, le plus grand événement que l'humanité a connu, c'est sans contredit la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas plus grand événement. L'histoire se répère par rapport à la mort, à la résurrection de Jésus. Et comme le disait un auteur bien connu, le sacrifice de Christ en tant qu'expiation pour le péché est la grande vérité autour de laquelle gravitent toutes les autres vérités. Donc, la mort, la résurrection de Jésus, le salut que Jésus a apporté, c'est la plus grande vérité qui est contenue dans les Écritures. Et pour être complètement comprise, chaque vérité qu'on ressort de la parole de Dieu doit, que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc c'est un élément extrêmement important. Et donc la croix de Jésus-Christ, ainsi que tous les événements qui ont été enregistrés dans les 4 événements, tournent autour de la mission que Jésus devait accomplir à travers sa mort à la croix. Environ un tiers de l'évangile, des évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, tournent autour de l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et la prédication de la croix est au centre, est le message central de la Bible. Amen. C'est le message qui est au cœur de la Bible. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous faire remarquer dans 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18, 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18, Paul va nous dire, l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. En un mot, le baptême n'est pas au cœur de l'évangile. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit que la prédication de l'évangile, prêcher l'évangile, est synonyme de prêcher la croix de Jésus. Et que la croix de Jésus est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Le mot salut, c'est le mot soteria, qui veut dire être sauvé, être arraché d'un danger. Mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 14, qu'il ne veut se glorifier dans rien d'autre. Il ne tire sa gloire dans rien d'autre, si ce n'est dans la croix de Jésus, dans sa mort à la croix. Et donc, puisque les auteurs de la Bible, du Nouveau Testament, nous invitent à poser un regard sur la croix comme étant l'élément central de la parole que nous prêchons, je pense qu'il est bon pour nous chrétiens de rappeler la croix et de parler de la victoire de la croix. L'apôtre Paul dit que la puissance, il y a une puissance dans la prédication de la croix. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter ce matin à écouter ce message. Car de ce message,
tu peux recevoir ta délivrance, ta libération. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie simplement à l'écoute du message de la croix. Je voudrais, vous savez, quand on parle de la croix, on pourrait passer toute une année à parler de la croix. Toute une année et ne pas terminer si nous devons parler de la croix. Ce matin, je vais choisir de partager avec vous un aspect, un seul aspect. Un aspect, et puis les jours qui viennent, avec toutes les interventions que nous aurons et que les orateurs auront, vous allez voir au fur et à mesure pourquoi la Bible nous dit que la croix est l'élément central. Vous savez, quand on parle de la croix, on parle de la mort de Jésus-Christ. On parle de l'acte ignoble qui a été commis à travers un homme innocent, en qui il n'y avait aucun péché, qui a été mis à mort. Donc la première vérité que je vais voir avec vous, c'est que la crucifixion de Jésus a dévoilé que Satan est un meurtrier. A dévoilé que le diable est un meurtrier. Et la crucifixion de Jésus-Christ va nous montrer aussi quelle est la vérité qui est cachée derrière le péché. D'abord, dans Jean chapitre 8, versets 40 à 44, Jésus dit aux Juifs qui parlaient avec lui, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Par ces mots, Jésus voulait simplement dire que le diable est en train d'exercer le contrôle sur vous. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8 que pendant que Jésus parlait du royaume, il parlait des mystères du royaume, ceux qui l'entendaient crurent en lui. Et il va dire à ceux qui ont cru en lui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils vont dire, mais pourquoi tu nous parles d'être libres? Nous n'avons jamais été esclaves. Mais Jésus va leur dire que, en poursuivant la discussion, ils seront remplis de colère et ils vont vouloir faire du mal. Et dans leur cœur va naître le désir de mettre à mort Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir son dessein. Vous êtes contrôlés par le diable, vous voulez accomplir son désir. Et Jésus va ajouter, le diable a été meurtrier dès le commencement. Nous devons nous demander à ce moment-là, à quel moment le diable a été meurtrier? À quel moment, puisqu'on l'accuse de meurtre, on dit qu'il est meurtrier, à quel moment le diable a prouvé qu'il était meurtrier? Jésus nous indique clairement que c'est au commencement. Au commencement. Cela veut dire que depuis le début, le diable, qui était Lucifer, il a été créé Lucifer, ange de lumière, et il deviendra Satan parce qu'il a péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'un meurtre? Avant de voir comment le diable est devenu meurtrier dès le départ, qu'est-ce qu'un meurtre? Vous savez, pour nous, les êtres humains, le meurtre représente l'action de tuer quelqu'un, d'ôter la vie à quelqu'un. C'est ça le meurtre, le fait d'ôter la vie à une personne. Mais aux yeux de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 21 au verset 22, le meurtre, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que le meurtre, c'est lorsqu'on se met en colère et qu'on déteste et qu'on hait une personne sans motif et qu'on a le meurtre dans le cœur. Et donc, la Bible nous dit que le fait d'être meurtrier, selon les Écritures, c'est le fait d'avoir dans son cœur le désir, la haine contre quelqu'un, la haine contre une personne et le désir de faire mourir cette personne. Donc, en quoi est-ce que, si nous définissons le meurtre de cette manière, en quoi est-ce que le diable est meurtrier dès le début? Pour comprendre cela, je voudrais nous inviter à prendre Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 à 15, où la Bible dit au verset 14, Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 à 15, où la Bible nous dit que Lucifer, ici, au verset 14, est dépeint comme un chérubin protecteur, c'est-à-dire un ange de haut rang qui était protecteur. Et dans ce chapitre, la chute du diable est étroitement liée
à la chute de Babylone. Parce que quand on lit le contexte de l'écriture de cette prophétie également, mais cette prophétie nous dit que le diable était parfait dans toutes ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité est née dans son cœur, où l'iniquité a été trouvée en lui. Et vous savez, le mot hébreu iniquité veut dire simplement courbé, tordu, tourné vers le sol, courbé. Et donc, ça veut dire simplement que le diable a marché dans les voies jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se détourne de la voie droite pour se tourner vers lui-même. Et dans Isaïe chapitre 14, verset 12 au verset 14, la Bible dit que le prophète Isaïe va nous dire que l'essence de l'iniquité du diable, ce qui a fait qu'il a péché, c'est qu'il a voulu monter et prendre la place de Dieu. En un mot, il a voulu se débarrasser de Dieu pour prendre sa place. Dans son cœur, il a mûri le désir de ne plus voir Dieu régner et de régner à la place du Seigneur. Il a nourri le désir. Il voulait que Dieu se pousse de côté et prendre la place de Dieu pour s'asseoir sur le trône de Dieu. En un mot, il voulait se débarrasser totalement du Seigneur. C'est en cela que la Bible l'appelle le meurtrier. L'appelle le meurtrier. Et en cela, il n'a pas changé. Lorsqu'il va se lever contre Dieu dans le ciel, il va se lever contre Dieu, il va vouloir prendre la place de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 au verset 9, la Bible dit qu'il y aura un combat, une bataille dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. L'archange Michel et les anges vont combattre contre le diable, appelé aussi le dragon. Et la Bible dit que le dragon et son armée, il va détourner un tiers des anges qui vont croire en son mensonge et vont vouloir s'associer à lui pour pouvoir prendre le pouvoir et chasser Dieu de son trône. Mais l'archange Michel va combattre contre lui et la Bible dit, il fut précipité sur terre et il n'y avait plus de place dans le ciel pour le diable. Le diable arrive sur terre, expulsé du ciel, il arrive sur terre et il voit que Dieu, pendant ce temps, Dieu va façonner l'homme. Dieu crée l'homme. Genèse 1, verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Dieu attribue la domination de la terre, le règne sur terre à l'homme. Et le diable arrive sur terre et là, il va chercher à séduire l'homme. Il va pousser l'homme à pécher contre Dieu. Et lorsque l'homme va pécher contre Dieu, le diable va se saisir du monde qui était sous le contrôle de l'homme. Il va prendre le contrôle du monde entier en triomphant d'Adam et Ève. Et il put ensuite établir son royaume sur la terre. Et le monde est devenu un monde déchu. Le monde est devenu un monde déchu à l'image de celui qui en a pris le contrôle, le diable. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, la Bible dit que ce monde aura 3 motivations fondamentales qu'on va voir dans ce monde qui est sous le contrôle de l'ennemi. 3 motivations fondamentales. La première motivation, c'est la convoitise de la chair. Aujourd'hui, le péché a pris de la place. Les hommes convoitent la convoitise de la chair, tous les péchés charnels. Les hommes s'adonnent, n'ont plus de contrôle sur leur propre chair. La chair est sans contrôle. C'est l'un des signes du royaume de l'ennemi. La chair est sans contrôle. Deuxième élément, c'est la convoitise des yeux. C'est pourquoi vous voyez que dans les derniers temps, là où le diable attaque le plus l'humain, là où le diable cherche à contrôler l'homme, c'est par la convoitise des yeux.
C'est pourquoi vous avez de plus en plus de beaux programmes sur Netflix. Vous avez de beaux programmes sur la télé, sur les télévisions, en sorte que les gens passent moins de temps dans la prière, moins de temps dans la relation les uns à l'égard des autres. Et les gens sont devenus inconnus les uns les autres. Parce que l'ennemi a commencé à agir par la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'une des caractéristiques fortes de ce royaume diabolique, c'est également le fait qu'il y a l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, les hommes, l'orgueil de la vie habite le cœur des hommes. Quelqu'un achète sa voiture, tu es tranquille. Il va vouloir faire du tapage pour que tu le vois. Quelqu'un achète sa moto, sa veste en cuir, il veut forcément que tout le monde le voit. L'orgueil de la vie. Les gens sont devenus orgueilleux les uns les autres. Tu sais qui je suis? Les gens se battent, les gens se mesurent les uns aux autres. Et ces trois principes gouvernent le monde. Pendant que ces trois principes étaient en train de gouverner le monde, un jour, l'ennemi va entendre l'écho d'un chant magnifique. Pendant que le diable régnait totalement, sans compromis sur le monde, il va entendre une mélodie, une parole. Il va entendre « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes ». Que se passe-t-il? Il va se poser la question, mais que se passe-t-il? Luc chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes. Mais il a travaillé pendant des siècles à troubler les hommes. Mais subitement, l'écho de ce verset, de cette parole, retentit sur toute la surface de la terre comme un tremblement, comme un tsunami. Une nouvelle à laquelle il ne s'attend pas. Il est déclaré que la gloire de Dieu est venue et la paix de Dieu va se répandre aux hommes. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, son pire ennemi, venait de faire son entrée dans le monde pour racheter la race humaine, pour arracher les hommes de la domination de Satan. Et la réaction du diable a été: il faut que je trouve l'occasion de le tuer. Et dans le Nouveau Testament, la Bible va rapporter plusieurs événements, plusieurs tentatives du diable pour mettre fin, pour tuer le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même va prendre une image dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 21. Jésus, racontant ce qui se passe, il va dire cette parabole. Il parle d'un homme à qui appartenait une vigne, qui va partir dans un pays éloigné, qui va confier cette vigne à ses serviteurs. Et il va envoyer un homme pour en récolter le fruit. Mais les serviteurs qui régnaient sur la vigne vont lapider, chasser. Et le propriétaire ne pouvait pas tirer les fruits de sa vigne. Il va donc envoyer son fils. Et là, il va dire, j'enverrai mon fils. Au moins, s'ils voient mon fils, ils vont le respecter, ils vont l'honorer. Et le Seigneur dit que cet homme va envoyer son fils. Mais ces gens qui étaient là vont se dire, débarrassons-nous du fils. Débarrassons-nous et emparons-nous de l'héritage. Débarrassons-nous et emparons-nous de l'héritage. C'est l'image que le Seigneur montre des dispositions du diable lorsqu'il a appris que Jésus venait sur terre. Et donc le diable va multiplier les tentatives pour pouvoir tuer le Seigneur Jésus, pour pouvoir l'empêcher de sauver l'humanité. Il va multiplier. D'abord, on voit plusieurs passages des Écritures qui nous montrent qu'il va tenter. Il va faire plusieurs tentatives lorsque le Seigneur entre d'abord à sa naissance. Hérode, le grand, va chercher à le faire mourir. Lorsqu'il a appris des trois mages qui étaient venus et qui annonçaient que le fils de Dieu est né, le roi des Juifs est né,
Il apprend qu'il y a un roi. Il est assis sur le trône. Il s'est dit qu'il est sur le trône de Jérusalem. Et il apprend que Dieu a donné un roi. Et là, il va chercher à en finir avec ce roi. Il va dire, bon, d'abord, il va utiliser la ruse. Quand vous saurez là où il est, venez, rapportez-moi là où il est, et j'irai moi aussi, je vais l'adorer. Mais en réalité, il voulait tout simplement tuer le Fils. Parce qu'il était poussé par qui? Par le diable, par Satan. Et il va vouloir tuer le Fils. Et plus tard, on verra que Jésus lui-même va dire, Jésus dira que puisqu'il cherche à me faire mourir, mon heure n'était pas arrivée. Et il va assister, dans Luc chapitre 4 également, la Bible dit que le Seigneur, il va tenter, il va emmener le Seigneur au-dessus et il va lui dire, jette-toi en bas. Il le met en hauteur et lui dit, jette-toi en bas, jette-toi. Par la tentation, la ruse, il va chercher à le faire mourir. Et dans Jean chapitre 10, verset 31, les Juifs, entendant parler Jésus, vont essayer de se saisir de lui, vont chercher à le lapider. La Bible dit qu'ils ne purent le lapider dans Jean chapitre 7, verset 30, parce que son heure n'était pas arrivée. Dieu est souverain. Tant que l'heure de Jésus n'était pas arrivée, le diable ne pouvait pas l'assassiner. Le diable ne pouvait pas l'assassiner. Mais dans Jean 8, verset 20, la Bible dit, personne ne le saisit parce que son heure, Jean 8, verset 20, son heure n'était pas arrivée. Mais à Gethsémani, dans Luc chapitre 22, verset 53, la Bible dit que dans ce jardin de Gethsémani, la nuit où Jésus a été livré, Jésus va déclarer, j'étais parmi vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Vous n'avez pas pu me saisir. Mais ici, c'est ici votre heure. L'heure est venue. Et la puissance, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. À ce moment-là, le moment était arrivé, Dieu va permettre. Dieu va enlever. Dieu va laisser pour un temps Jésus-Christ à la merci du diable. Alors les puissances des ténèbres, à ce moment-là, vous êtes loin d'imaginer, je vous raconte l'histoire, permettez que je vous raconte vraiment l'histoire du point de vue biblique de l'évangile. À ce moment-là, vous êtes loin d'imaginer ce que Jésus va vivre. Le monde des ténèbres, les puissances ténébreuses tout entières vont se rassembler. Le Seigneur, le Père, dit au Fils, je t'enlève juste ma protection pour laisser Satan faire de toi ce qu'il a toujours fait. Mais j'ai prévu quelque chose à la fin. Amen. Jésus lui-même dira, ce n'est point que quelqu'un m'arrache ma vie et je donne moi-même ma vie pour la reprendre ensuite. Le diable ne savait pas que Jésus s'offrait pour ensuite reprendre les choses en main. Mais pour ce temps-là, c'était un instant de gloire pour le diable, pour les puissances des ténèbres qui vont couvrir de haine, d'une haine farouche qui n'a pas de nom, qui vont couvrir le Seigneur Jésus, le saisir. Et le faire mourir. Ils mettent la main sur lui et ils vont le faire mourir à la croix. Je voulais parler de la mort à la croix pour que tu saches ce que c'est. En fait, on clouait quelqu'un avec des clous rouillés, des clous avec des rouilles. On le clouait sur le bois. Jésus a été cloué sur ce bois. L'historien Cicéron et Celsus, les historiens Celsus et Cicéron vont raconter dans leurs écrits le contexte historique qui entourait la mort de Jésus-Christ à la croix. La crucifixion était terrible. Vous imaginez un homme qui est pendu au bois, qui est pendu sur ce bois.
la gangrène, c'est-à-dire les plaies commencent à pourrir à cause de la rouille du fer qui était là-dessus. À l'endroit où les clous sont fixés, la chair est complètement sous tension. Et puisque les clous sont infectés, l'infection, la gangrène, puisque c'est le désert et qu'il fait chaud, la gangrène saisit la chair. Et la personne qui est à la croix est livrée à un supplice, à une douleur terrible. Elle est accrochée. Il n'y a aucune position favorable. Toutes les positions sont terribles. Les membres tout entiers, les joints des os se démettent. Et les membres, une crampe s'empare d'eux, de la tête jusqu'aux pieds. Une crampe terrible s'empare d'eux et ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Chaque jointure de leur corps semble se disloquer. Les jointures se disloquent. Les nerfs, les jointures des os semblent se démettre et la personne est saisie d'une douleur atroce. C'est ce que Jésus va vivre à la croix. Exposé au froid. Parfois les gens mouraient lentement. On leur mettait des morceaux de neige pour encore autour des reins. On se moquait d'eux. On hurlait. Et Jésus a subi cette mort-là. Regardez toute la haine du diable. Mais de tout cela, avant qu'on entre, on parle de la résurrection, on parle du salut, on parle de la puissance de la croix pour ce premier chapitre introductif. Je voudrais simplement nous donner 5 vérités qui ressortent de la mort de cette croix-là. La vérité centrale, je l'ai dit, que la croix révèle que le diable est un grand meurtrier. Un meurtrier, la Bible parle de Jésus comme allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Comment quelqu'un qui fait du bien peut être mis à mort avec une telle violence? Le diable est un meurtrier. Et cette vérité-là, de cette vérité découlent 5 leçons importantes. La première, c'est que la croix va révéler une vérité, enfant de Dieu, que tu ne dois jamais perdre de vue. La croix révèle premièrement que le diable a une puissance. La Bible parle de la puissance des ténèbres et que cette puissance-là peut unir des gens pour un dessein malsain. Première chose, c'est que le diable peut unir des gens qui sont divisés, qui s'en veulent les uns les autres, contre les desseins de Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait 2 clans de juifs qui se détestaient copieusement. Mais Jésus, pour pouvoir mettre Jésus à mort, ces 2 clans vont s'unir. Des gens divisés vont s'unir. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, ce qui est arrivé à Jésus-Christ nous arrivera aussi. Mais nous devons garder à l'esprit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Que nous serons victorieux. Mais c'est important de comprendre comment le diable agit. Il va réunir les pharisiens et les sadducéens qui se détestaient franchement, mais qui vont s'unir pour pouvoir faire du mal à Jésus. Satan a le pouvoir de rassembler les chrétiens, des hommes plutôt, contre les chrétiens. Il peut rassembler des hommes contre des chrétiens. Dans l'histoire de l'Église, plusieurs fois, lorsque Rome a été brûlée, on a attribué la destruction de Rome aux chrétiens. Et on va brûler les chrétiens sur des mâts comme des torches. Les corps des chrétiens éclairaient la nuit parce que Néron avait décidé de brûler des chrétiens. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, en Occident, on est tranquille. On vient à l'église tranquille. La seule chose, c'est est-ce que j'ai envie de me réveiller le matin? C'est notre persécution qui est là. Est-ce que j'ai envie de sortir de ma couette si chaude, si merveilleuse?
Mais à l'époque, on interdisait à des gens, des chrétiens, de prêcher. Néron va accuser l'Église d'être à la base de l'incendie qui a pris Rome. Et il va maltraiter les chrétiens. Vous savez, des gens qui ne s'entendent pas peuvent s'unir uniquement pour te faire du mal. C'est ce que tu dois comprendre. Que la puissance du diable peut unir des gens pour former un complot contre toi. Mais la Bible dit, si l'on forme un complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Et le Seigneur a la capacité de détruire ce complot. Vous serez victime de complot. Alléluia. Mais souvenez-vous que Jésus a connu cela et qu'il n'a pas baissé les bras. Tu verras des gens s'assembler pour t'attaquer, pour te faire du mal. Ne te mets pas en colère. C'est ton héritage. C'est par là que tu dois passer. Amen. Tu dois passer par là. Mais Dieu ne perd pas pied. Dieu est avec toi pour te soutenir. Dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 3, le verset 10 également, la Bible dit que les nations vont s'unir suivant la bête qui aura reçu la puissance du dragon, c'est-à-dire le diable. Les nations vont s'unir entre elles pour pouvoir attaquer les justes. Mes frères, soyons prêts. Souvenons-nous alors que être chrétien, c'est appartenir à Christ. Et si nous appartenons à Christ, Christ a vaincu pour nous donner la victoire. Amen. Deuxième vérité, c'est que la haine que Satan et le monde ont manifestée contre Christ, il va manifester cette haine contre vous. Il va manifester cette haine contre vous. Ne pensez pas que le diable sera un ami pour vous. Il ne sera jamais un partenaire. Le diable ne peut pas être le partenaire du chrétien. Le diable ne peut pas être, si tu es réellement un enfant de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, la Bible déclare, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Oh là là. Peut-être que tu es venu pour que je te dise, tu seras béni, tu seras au sommet, tu seras à la tête. Je vais te dire ça après. Mais laisse-moi te dire la vérité, l'authenticité de la vie chrétienne. Alléluia. Mais nous ne serons jamais abandonnés. Nous serons vainqueurs. Au final, nous triompherons. Mais nous devons savoir que ce qui est arrivé à Christ nous arrivera aussi. Parfois, tu diras, mais pourquoi me persécute-t-il? Je n'ai rien à me reprocher. Pourtant, j'ai de bonnes intentions. Je les aime. Pourquoi? Pourquoi me persécute-t-il? Non, c'est parce que tu portes la vie de Christ en toi. Ceux qui sont les porteurs de la vie de Christ. Quand tu portes la vie de Christ, le diable voit la vie de Christ. Quand il te regarde, il voit que tu as la lumière de Christ. Et ce même combat, cette même bataille se dresse contre nous. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire que, il dira, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 1 Jean chapitre 3, verset 13. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Dans Galates 5, verset 11, l'apôtre Paul va parler du scandale de la croix. Ce que le monde a fait à Christ, le scandale et l'offense de la croix sera manifeste afin que la vie de Christ soit manifestée en nous. Plus nous sommes persécutés, plus nous abandonnons à Christ. Alléluia. Parce que nous n'avons pas d'autre issue. Parce que nous savons que c'est Jésus seul qui est capable de nous délivrer. Qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est en Jésus-Christ que réside la vraie victoire. Et c'est pourquoi nous devons être heureux lorsque nous sommes outragés. Dans Actes chapitre 5, verset 41, la Bible dit que le Sanhédrin, tous les anciens vont
attraper les apôtres parce qu'ils étaient en train de prêcher Jésus. Et puis, ils vont les frapper, les battre. Ils vont les outrager, les humilier. Parce qu'ils proclament Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de là, vous imaginez des gens qu'on vient de battre et puis ils se mettent à chanter. Alléluia. Oh. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, nous avons été jugés dignes de prendre part aux outrages de Christ. Alléluia. Oh, par la grâce de Dieu, nous avons été frappés comme Christ a été frappé. Alléluia. Gloire à Dieu lorsque nous sommes rejetés. Gloire à Dieu parce que c'est notre part aux souffrances de Christ. Parce que ceux qui nous ont rejetés verront la gloire de Dieu, reviendront eux-mêmes à Christ. Amen. Ils te prendront à nouveau. Ils te rechercheront. Ceux qui t'avaient rejeté parce que Christ est avec toi. Donc savoir que Satan est un meurtrier également. La troisième vérité, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. On a vu que le diable, dès le départ, voulait attaquer Jésus. Il voulait mettre fin à ses jours. Mais la Bible dit que tant que son heure n'était pas arrivée, Dieu n'a pas permis. Laisse-moi te dire, si Dieu ne permet pas, aucune puissance des ténèbres ne peut t'attaquer. Ça, c'est la troisième vérité. Si Dieu ne permet pas, le diable ne peut détruire un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis indestructible. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est une vérité que tu dois garder à ton esprit. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur des sorciers, qui ont peur du diable, qui ont peur des puissances des ténèbres. Alléluia. Tu dois dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois savoir que celui qui est souverain, celui qui décide de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règne sur toutes choses. La Bible dit, tout a été mis sous ses pieds. Et le diable ne peut s'attaquer à toi si Dieu ne le permet. C'est pourquoi vis tranquille. Vis tranquille. Marche tranquille. Ah, fais ta petite phase. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi ne peut t'attaquer si Dieu ne le permet. Et comme Dieu t'aime, il nous l'a dit ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, nous avons un Dieu qui nous aime. Mais nous devons être armés de la pensée que Dieu peut permettre. Il le fait rarement, mais il peut permettre. Mais quand il le permet, c'est pour révéler sa gloire. Et au final, on est toujours plus que vainqueurs. On n'est pas seulement vainqueurs, mais au final, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Quatrième vérité, c'est que tu dois comprendre que si le monde doit choisir entre le pire criminel et un vrai enfant de Dieu, il choisira le pire criminel. Pour que tu saches comment le monde fonctionne. C'est pourquoi tu dois te contenter de l'amour de Dieu pour toi. Quand tu seras rejeté, tu dois garder à l'esprit que Dieu t'aime et que l'amour de Dieu est suffisant pour toi. Jésus-Christ, lorsqu'on a arrêté Jésus, il y avait un homme du nom de Barabbas plutôt. Barabbas, qui était un criminel connu. C'était le Michel Fourniret de son époque. Et c'était un homme qui avait tué de façon claire plusieurs personnes. Et lorsque, à la fête des Juifs, les Romains avaient l'habitude de libérer un des prisonniers, on va présenter Barabbas, qui est le voleur, et Jésus qui a fait des miracles. Et quand on va dire de choisir entre les deux, ils vont dire crucifiez-le. Tuez Jésus. Pilate, qui était d'avis qu'on libère Jésus-Christ, il va dire mais celui-là n'a rien fait. N'a rien fait.
Mais ils disent non, crucifie-le. Plus ils donnent des arguments, plus ils crient, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus fut crucifié à la place de cet homme. Sache, pour ne pas que le rejet te fasse mal et te détruise, si tu es rejeté par les hommes, tu es admiré, aimé, chéri par Dieu. Alléluia. Faut pas que ça te fasse mal. Mais sache que tu es admiré, aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu te voit, il dit, oh, il dit, Archange Michel, ça c'est moi qui le dis. Hein. Archange Michel, est-ce que tu as vu Raïssa? Oh, ma petite Raïssous. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir en nous. Et c'est ce qui doit compter pour nous, que Dieu nous aime. Si Dieu est pour nous, que peuvent nous faire les hommes? La Bible dit que l'amour de Dieu ne se séparera jamais, ne s'éloignera jamais de nous. Il dit si les montagnes chancellent, si les collines chancellent, son amour ne s'éloignera jamais de nous. Il dit si tu passes par le feu, il sera avec toi. Oh là là. Mes frères, mes sœurs, combien d'amis nous abandonnent quand on passe par le feu? Combien de personnes peuvent nous trahir? Mais lorsque tu marches avec Dieu, Dieu ne te trahit pas. Réjouis-toi. Sois connecté au royaume des cieux et réjouis-toi. Amen. Et l'apôtre Pierre, en prêchant au nom de Jésus-Christ, va déclarer le Dieu d'Abraham, Actes chapitre 3, versets 13 à 15, Actes chapitre 3. Je veux bénir Dieu pour l'équipe technique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Vous savez, c'est pas évident ce qu'ils font. Amen. Nous sommes en live. Et vraiment, ces jeunes-là ont voué leur jeunesse à servir Dieu. Et je veux bénir Dieu pour votre vie. Amen. Actes chapitre 3, versets 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus-Christ, que vous avez livré, régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on accordât la grâce au meurtrier. Les pensées de ce monde. Vous savez, le monde a ses pensées. Le monde a sa structure. Vous savez, c'est un système. Le monde est un système. Parfois, quand vous regardez le monde, vous pensez que A plus A est égal à B. C'est un système rationnel. Ça. Le monde a ses pensées. Et les pensées du monde sont insufflées par le diable. Jésus dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien en moi. Donc le monde a ses pensées. Vous devez comprendre que le monde, c'est structure. Parfois on se dit, mais c'est évident, c'est une justice évidente. Mais tu as l'impression que les gens sont voilés devant toi. Ne t'inquiète pas, c'est le système de ce monde. Que cela ne t'effraie pas, c'est le système de ce monde. Mais toi, tu appartiens à un autre système. Et dans ce système, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est le roi de gloire qui règne. Il a plus de puissance que le monde des ténèbres. Il règne au-dessus de tout. Et il a le pouvoir sur tout. Et dernier point concernant cette partie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus est avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Il est avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et puis, deuxième chose, c'est que le péché inconscient se cache derrière chaque péché inconscient. Derrière ce qui se cache derrière le péché, c'est la crucifixion de Jésus. Toutes les fois que nous retournons au péché, nous crucifions Jésus. Ce n'est plus le diable. Lorsque le diable nous pousse à pécher et lorsque nous nous laissons entraîner dans le péché, nous crucifions Jésus-Christ. La Bible, vous savez, la plupart du temps, nous disons que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la Bible qui le dit. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Mais le péché va plus loin. Le péché va lorsque nous avons dans nos cœurs des pensées contre des hommes. Nous n'arrivons pas à pardonner. Nous crucifions pour notre part Christ. Lorsque
nous vivons dans le péché constamment, nous crucifions Christ. Nous le livrons à la honte. Puisque Jésus-Christ est venu mourir pour nous, nous livrons Jésus à la honte. Et donc le péché crie toujours, crucifie-le. Lorsque nous choisissons la voie du péché par rapport à la voie de Christ, nous crucifions, nous participons à la crucifixion de Christ. Et la Bible est claire là-dessus, ce n'est pas moi qui le dis. Dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 9, la Bible dit, si vous êtes chrétien et que vous abandonnez Christ pour retourner dans le monde, vous faites deux choses. Vous crucifiez à nouveau Christ et vous l'exposez ouvertement à la honte. Lorsque tu es chrétien et que tu pèches contre Dieu, tu t'associes au diable. Tu dis, ah mon pote, viens, on a un bail ici. Quel est le bail? Il faut qu'on crucifie le Seigneur. Sors du péché. Ce matin, la prophétie était claire. La prophétie était claire. Nous ne devons pas traiter le péché à la légère. Parfois, nous hiérarchisons le péché. Il y a les grands, il y a les moyens péchés, les petits péchés et les tout petits, mignons péchés. Mais Jésus ne hiérarchise pas le péché. La Bible dit que toute iniquité est péché. Toute iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'iniquité, c'est lorsque on tord. C'est être courbé. Lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes. Nous regardons à nos intérêts. Nous regardons à notre propre personne. Nous détournons de Christ pour nos propres intérêts. Nous crucifions Christ. Hébreux 6, verset 4. La Bible dit, car il est impossible à tous ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5. Verset 5. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, à la puissance du siècle à venir. C'est-à-dire ceux qui ont goûté au salut et qui sont tombés, qui sont encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, c'est-à-dire à la honte. Lorsque nous retournons à ce que nous avons vomi, nous retournons au péché que nous avons vomi, nous crucifions Christ. Et nous rejoignons le camp des crucifix. Ça n'existe pas. Bon, je vais créer, ça c'est mon néologisme. C'est vraiment la grâce qu'on a quand on a le micro. Crucificateur. Ça c'est moi qui viens de le dire. Je vais appeler le Larousse pour qu'on le mette là-dedans. Vous devenez ceux qui crucifient Christ. Ne crucifions pas Jésus. Ne l'exposons pas comme le diable l'a fait. La Bible dit que le diable est meurtrier. Il est meurtrier depuis le commencement. Nous devons, toutes les fois où nous voulons enlever Christ du trône de notre cœur, quand nous voulons enlever Christ du trône de notre cœur, nous déclarons que le péché est notre chef. Et nous crucifions Jésus. Les 5 vérités, je reviens rapidement, ce que nous avons dit, nous avons simplement dit ce matin, d'abord, 1, que le diable est meurtrier. Que la croix révèle le caractère meurtrier du diable. Amen. On verra d'autres aspects. Mais nous avons vu que la croix nous lève le voile d'abord sur le caractère meurtrier du diable. Et ce caractère meurtrier, le diable l'a depuis le commencement, lorsqu'il a voulu se débarrasser de Dieu pour prendre la place. Et il va le manifester lorsque Jésus vient sur terre. Et il va chercher depuis l'enfance de Jésus toutes les occasions possibles pour mettre fin à la vie de Jésus. Mais Dieu ne l'a pas permis parce que ce n'était pas le temps. Quand il a pu le faire, il l'a fait de la manière la plus atroce possible. Et de cette réalité, nous avons tiré 5 leçons. La première leçon que nous avons tirée, c'est que le diable est capable de fédérer pour pouvoir nous détruire. Le diable est capable par sa puissance d'unir des gens qui sont opposés entre eux pour vouloir nous faire du mal.
La deuxième vérité, c'est qu'on a vu que la haine du diable contre Christ, c'est la même haine qui se manifeste contre le chrétien. Et nous avons vu aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, sachons que le diable ne peut pas nous toucher sans que Dieu ne le permette. Et enfin, nous avons vu que le fait de pécher nous pousse, c'est comme si nous avons crucifié pour notre part Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Je voudrais qu'on entre en nous-mêmes. Toutes les fois où nous avons crucifié Christ, nous arrivons à la fin de l'année. Il ne faut plus qu'on vive comme on a vécu. Il ne faut plus qu'on expose Christ à l'ignominie. Il ne faut plus que le nom de Jésus soit exposé. Vous savez, je vais rendre ce témoignage. Vous savez, on a eu quelques petits problèmes avec la banque de l'église. Et un problème qui n'a ni tête ni queue. Et puis, paf, on nous dit, bon, on bloque tout, vous n'avez plus, vos cartes ne marchent plus, etc. Donc je pose la question, personne ne me répond. Personne ne me répond. J'envoie des mails, personne ne répond. J'appelle, personne. Je parle avec eux, on va te dire pourquoi. Je dis, mais vous ne pouvez pas bloquer avant de savoir pourquoi vous avez bloqué. Et puis un jour, j'étais énervé. Et j'ai appelé la banque. Je commençais à tapager. Quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, tu as fini? J'ai dit oui. Et il dit, mais est-ce que tu te sens bien? J'ai dit non. Je me suis défoulé, mais je ne me sens pas bien. Il dit, c'est parce que tu viens de pécher. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Va, mets-toi à genoux, prie. Parce que c'est ton ennemi qui est en train de faire ça. J'ai eu honte. Et là, on a pris rendez-vous à la banque, mais je ne voulais plus partir. Parce que je disais, j'ai signé pasteur. Et puis je me suis énervé. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai appelé, j'ai demandé, j'ai dit, je m'excuse pour la dernière fois. Je m'excuse. Et puis, je suis reparti à la banque comme un enfant. J'étais avec mon fils. J'ai dit au Seigneur, Nathan est là, il va me voir. Et puis j'arrive. Et là, Dieu fait les choses. Après avoir prié, Dieu règle les choses. Les gens sont bienveillants à mon égard. Mais tant que je criais, tant que je m'énervais, tant que j'étais en colère, il n'y avait rien qui bougeait. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas d'âme charnelle. Mais nos âmes sont spirituelles, c'est l'amour. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Mais ne maudissez personne. Faites accueil de ceux qui ne vous aiment pas. Je vous en supplie. Utilisez les âmes de Dieu. Si vous êtes méprisés, ne soyez pas étonnés. 1 Jean chapitre 3, verset 13. Ne soyez pas surpris. Ce qui est arrivé à Christ vous arrive parce que vous êtes enfants de Dieu. Soyez vraiment encouragés. Le diable est meurtrier, mais Dieu ne vous livrera pas entre ses mains. Il vous gardera, il vous préservera. Mais vous, restez attachés au roc, restez attachés à Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Si tu es là ce matin, si tu as peur des sorciers, tu hais les sorciers de ta famille, tu les détestes, tu pries pour leur mort, parce qu'ils t'ont attaqué, parce qu'ils ont fermé des portes, parce que des portes ont été fermées dans ta vie. Laisse-moi te dire, change ton fusil d'épaule. Encore une fois, ne dites pas que le pasteur Narcisse a dit d'aller rendre visite aux sorciers, de m'asseoir avec lui. C'est parce que je suis en train de dire. Ayez le discernement. Mais n'enfermez personne dans votre cœur. Aimez tout homme comme Christ a aimé. Pendant qu'il était crucifié, je termine là. Pendant que Jésus était à la croix, il a fait une prière. D'abord, il va faire cette première prière. Eli lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était abandonné à cet instant. Il était seul. Il était comme abandonné, je dirais. Il était comme abandonné.
Et il fera une seconde prière qui semble venir en contraste. Il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Abandonnés, bénis-les, Seigneur, pardonne-leur. Crucifiés, Seigneur, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dur, c'est difficile. C'est facile de le dire au micro, c'est dit en 2 mots. Mais parfois, c'est des nuits blanches à dire, Seigneur, enlève la colère de mon cœur. Fais-le ce matin. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, mais sache que c'est le système de ce monde. Mais tu as un autre système. Et dans le système dans lequel tu es, c'est le système de Christ. Et dans ce système, c'est l'amour. Aimez vos ennemis. Heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de faussetés sur vous, quand on vous accusera faussement, quand on vous rejettera. La Bible dit, heureux serez-vous. Bénissez Dieu pour ce que vous avez subi, pour tout ce que vous avez connu. Élevez la voix, commencez à bénir Dieu. Bénis Dieu pour tous ces événements que tu n'as pas compris. Élève la voix, dis, Seigneur, me voici. Ça, maintenant, je viens devant toi, comprenant que le diable est meurtrier, et qu'il est meurtrier depuis le début. Mais que tu es bon, et que tu es avec moi. Pardonne à mes ennemis. Pardonne le mal qu'on m'a fait. Élève la voix, prie. Prenons un temps. Prenons un temps. Prends ce temps-là. Et prie. Prie ton Dieu. Prie pour ton cœur si tu as été blessé. Expose ton cœur à la croix. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités. Expose-lui ta douleur. Parle à Jésus ce matin. La douleur de ton cœur, tu as été rejeté. Joseph a été rejeté. David a été rejeté. Salomon a été rejeté par Joab. Daniel a été rejeté. Des hommes sont rejetés. Mais Jésus-Christ a le dernier mot. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Mais dis, Seigneur, j'expose mon cœur. Je le place maintenant sur l'autel de la croix. Élève la voix à la croix, Seigneur, je dépose mon cœur. Tu as été trahi, la Bible dit dans les derniers temps, plusieurs trahiront. Mais expose ton cœur. Dis, Seigneur, j'ai été trahi, mais c'est comme toi tu as été trahi. La trahison marque le fait que je te ressemble et que je porte ta vie en moi. C'est pourquoi ce matin, guéris mon cœur. Élève la voix, prie. Prions, 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 prions. Il n'y a rien de plus important que la vie éternelle. Élève la voix. Élève la voix. Dis, Seigneur, voici les blessures de mon cœur. J'ai été rejeté. Dis-le lui. J'ai été injurié, faussement accusé. Dis-lui. Ce matin, Jésus t'écoute. Il t'entend. Élève la voix, prie. Parle à ton Dieu. As-tu été abandonné par ton Père et que la blessure est encore dans ton cœur? Pardonne ce matin. Souviens-toi que Joseph a grandi loin de ses parents. Jésus-Christ a été exilé, il a grandi loin. Il a dû s'exiler en Égypte. Parce que sa vie était menacée. Oh, tu as été rejeté, tu as été parfois humilié. Mais ce matin, approche-toi du Seigneur, expose ton cœur. La guérison est là. Jésus-Christ est présent parmi nous. Il est là pour te guérir. Il est là pour penser tes blessures. Il est là, tu as été abandonné, tu t'es senti rejeté à un moment crucial de ta vie où tu avais besoin de lui, où tu avais besoin d'elle, mais elle t'a tourné le dos. Maintenant tu as du mal à accepter. Approche-toi du trône de grâce.
Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. C'est à lui que tu dois exposer ton cœur. Pendant que tu avais besoin d'être protégé, oh, ceux qui devaient te protéger t'ont exposé. Ils t'ont exposé, ils t'ont exposé. Ton cœur a été brisé à ce moment-là. Mais même voici, Jésus est là ce matin pour te guérir. Les carada la rabrose ketakaya, les cariens de bossi ketekebaya talala. Le Seigneur te couvre. Oh, ils ont exposé ta nudité, ils ont exposé tes défauts, ils ont exposé tes faiblesses, ils ont exposé ce que tu étais. Mais le Seigneur te couvre ce matin. Jésus t'a dit, je vais te couvrir de mon amour. Alléluia. J'enlève ta honte, j'enlève ta honte, j'enlève ta honte ce matin. Élève la voix, élève la voix. Expose ton cœur. Ne sors pas de cet endroit. Ne sors pas comme tu es entré. Les caras. Je vois une mère dont le cœur a été transpercé par ton enfant. Les carillons de Sadala. Mais viens, viens au pied de la croix. Viens, viens, viens au pied de la croix et expose ta douleur. Oh, alléluia. Shabrasekeya mayatala et namarosikatala. Makarota bayantelebros. Ton cœur a été brisé. Ton cœur a été brisé. Tu as décidé de fermer ton cœur. Tu as décidé de ne plus aimer. De ne plus aimer. Mais ce matin, le Seigneur t'a dit, ouvre ton cœur, donne-moi ton cœur. Jésus t'a dit, donne-moi ton cœur à nouveau. Le Seigneur veut penser tes blessures. Il veut penser tes blessures. Il dit, je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Mais je t'aime. Et ce matin, oublie, pardonne. On va faire quelque chose. Tu vas prier pour tous ceux qui t'ont fait le plus mal sur terre. Tu vas prier pour eux. Tu vas les bénir. Tu vas citer le nom de quelqu'un qui a blessé ton cœur. Et tu vas le bénir. Tu vas implorer le pardon et la miséricorde de Dieu sur sa vie. Ce que nous sommes en train de faire est une folie. Mais c'est la folie de la croix. L'apôtre Paul parle de la croix comme une folie. Elle est folle, la croix. Elle est folle. Elle est folle. Commence à prier. La croix est folle. Bénis-le. Bénis-le, bénis-les. Tous ceux qui t'ont blessé profondément, approche-toi de la croix et prie pour eux. Bénis-les. Implore la miséricorde de Dieu pour eux. C'est une source de guérison. Parle à Jésus. C'est une source de guérison. C'est un nouveau départ pour toi. Alléluia. Jésus-Christ ouvre un chemin nouveau pour toi. Pendant que tu es en train de le faire, le poids qui est sur ton cœur est en train de partir. Élève la voix, prie, 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 murmure, prie, 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 prie pour eux, prie pour elle, prie pour lui, prie, prie, prie pour tes ennemis. Bénis-les ce matin, alléluia. Bénis-les ce matin. Tu ne dois pas sortir de ce lieu comme tu es entré. Jésus veut te renouveler. Je vois un homme qui a perdu beaucoup d'argent dans ce projet. Mais Dieu dit pardonne parce qu'il y a le meilleur t'attend. Le meilleur t'attend. Le meilleur t'attend.
Jésus, nous te rendons gloire. Le dernier sujet, avant qu'on ne termine, le dernier sujet, c'est celui-là. Tu vas demander pardon à Jésus pour toutes les fois que tu l'as crucifié. En détournant ton cœur, en courbant ton cœur pour ne pas marcher dans la droiture, dans les voies de Dieu. Tu vas dire à Jésus ce matin, je t'ai crucifié, je te demande pardon. Je te demande pardon, je t'ai exposé. Approche-toi du trône de grâce. La miséricorde de Dieu est là ce matin. L'amour de Jésus a rempli ce lieu. Tu es au bon endroit. Tu es au bon rendez-vous. C'est un rendez-vous de paix. Et Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai crucifié par le mensonge. Je t'ai crucifié par la colère. Je t'ai crucifié par le péché, par la convoitise des yeux. Approche-toi de Jésus et parle-lui. Parle-lui. Parle à Jésus. Ce matin, il y a une telle grâce. La Bible dit la grâce a été donnée par Jésus. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Jésus t'aime. Élève la voix. Élève la voix. Parle à ton Dieu. Pardonne-moi de t'avoir crucifié. Pardonne-moi de t'avoir exposé. Quand au milieu des collègues, je n'ai pas été un témoin. Quand au milieu de ma classe, la classe dans laquelle je suis, je me suis illustré de la mauvaise manière, je t'ai crucifié. Crie à Jésus. Crie à Jésus ce matin. Alléluia. Je vais prier pour terminer la prédication. Seigneur, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais bénir ton nom parce que tu nous dis ce matin de ne pas être étonné. Étonné par l'injustice, étonné par les complots, étonné par le meurtre de l'ennemi, le désir de meurtre de l'ennemi. Ce matin, tu nous rappelles que nul ne peut nous atteindre sans que tu nous l'aies permis. Tu nous rappelles que nous sommes la prunelle de tes yeux. Donne-nous de garder cette parole. Et ce matin encore, tu nous exhortes à ne plus t'exposer à la honte. Tu nous exhortes à nous relever dans la justice et dans la vérité. Seigneur, merci de nous aider par ton Saint-Esprit à concrétiser tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.